Bonjour, bienvenue sur TV Labo. Nous sommes ravis de vous rencontrer. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Jacques Klein et Lise Perret, qui initient avec une petite équipe autour d'eux un projet assez enthousiasmant qui s'appelle Habitat partagé sur l'île d'Oléron. Oui, par rapport à l'histoire, de façon chronologique, il y a deux années, un projet de film participatif voit le jour sur l'île d'Oléron. Donc c'est piloté et la commande vient du CLIC d'Oléron. C'était un organisme public chargé de l'accompagnement des personnes âgées. Et donc on a travaillé ça avec MOTV, une association qui fait de la télé participative. Voilà, on fait un film sur vieillir ensemble, vieillir à Oléron, comment se passe la retraite, enfin voilà. En fait, le film s'appelle Les ciels immenses et il est projeté il y a à peu près quelques mois maintenant. Ça fait un an. Au moins un an. Oui, parce que le Covid, c'est il y a un an, Oui, donc c'était il y a plus d'un an. Donc à Eldorado, à Saint-Pierre, et à partir de là, quelques personnes viennent dire, ben voilà, moi c'est un sujet auquel je suis sensible, je n'ai pas envie de vieillir tout seul, je n'ai pas envie d'aller dans un EHPAD, etc., etc. Se greffent aussitôt d'autres sujets là-dessus. Et les jeunes, comment ils sont logés, pourquoi ont-ils tant de mal à trouver un logement, alors les personnes âgées isolées, enfin voilà, l'intergénérationnel, etc. Et à partir de là, voilà, se forme un groupe qui émerge, qui vient se construire là, au sein de l'association du Labo Citoyen. Voilà. C'est quelque chose qui se développe un peu partout. Mais sur l'île, particulièrement sensible, puisque 40% de la population a plus de 65 ans, des jeunes couples, en raison du foncier onéreux, a beaucoup de mal à se loger. Il y a des saisonniers aussi, enfin, beaucoup de choses comme ça. Et puis avec la pandémie, on s'est aperçu que beaucoup de personnes âgées vivaient seules dans des maisons importantes et souffraient beaucoup de solitude. Donc pour toutes ces raisons, on pense que ça peut être un projet qui répond à un besoin. Alors ce groupe, il n'est pas très large parce qu'on est resté, on a fonctionné avec le bouche à oreille, ne pouvant pas faire de réunions publiques en raison de la pandémie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on espère quand même qu'on va sortir prochainement de la pandémie et qu'on souhaite élargir à la fois à toute l'île pour savoir quelles sont les personnes qui, comme nous, seraient intéressées par une alternative intergénérationnelle. Pour reprendre, on insiste beaucoup là-dessus. On ne veut pas de ghetto pour personnes âgées, mais un style d'habitat intergénérationnel et aussi mixité sociale. C'est-à-dire qu'on puisse permettre à des gens qui ont des petites retraites de pouvoir vivre décemment et pas être obligés de vivre dans des caravanes l'hiver comme c'est le cas ici. Alors donc, ce projet s'inscrit dans la thématique du mieux vieillir à Oléron. Oui. C'est ce que vous exprimiez dans l'historique du projet. Mais si je vous comprends bien, Lise, c'est aussi mieux vivre ensemble. Mieux vieillir, mieux vivre ensemble. Est-ce que vous avez des valeurs qui seraient peut-être communes au Labo Citoyen avec lequel vous êtes complètement en partenariat, que vous voudriez transmettre et faire partager à travers ce projet? Moi je crois que toute la démarche, elle repose en effet sur des valeurs et des besoins, des envies de vivre autrement, de vivre avec les autres. Alors on peut développer sur déjà, nous sommes des citoyens, donc nous avons cette envie d'élaborer nous-mêmes quelque chose qui nous concerne nous aujourd'hui ou d'autres demain, nous demain, pour vivre dans des conditions meilleures, pour vivre avec les autres, donc pour partager. Alors partager, c'est effectivement s'entraider, c'est demander un coup de main, c'est offrir aussi une aide ou un coup de main à quelqu'un, c'est partager des moments aussi, c'est partager des moments de convivialité,
c'est se rendre effectivement service aussi, c'est respecter tous ensemble un environnement, c'est essayer d'être bienveillant et dans des relations chaleureuses et respectueuses. Parce qu'on a besoin de ça, parce qu'on a tous envie de ça quelque part, et que peut-être on s'est éloigné de toutes ces valeurs-là. Donc il est temps en effet qu'on se réapproprie aussi ça dans un parcours, voilà. Dans l'idée de partage, on verrait bien, pourquoi pas, un jardin partagé, comme on est déjà cultivé ensemble, faire des choses ensemble. Ça, c'est cuisiner ensemble, cultiver de manière différente ensemble. Enfin, pour nous, c'est une évidence. Alors justement, est-ce que vous pourriez préciser encore plus comment vous verriez les réalisations concrètement? Comment vous verriez cette vie-là, enfin, et cet habitat est-ce que vous pouvez préciser un petit peu vos attentes? Par exemple sur la question écologique, enfin sur tout ce qui est... Et d'une manière générale, l'idée étant peut-être d'attirer des personnes vers ce type de logement. Bien sûr. Alors tout est possible effectivement, et il y a tellement d'exemples et de réalisations aujourd'hui un peu partout en France, mais même au-delà, hein, bien sûr, que chacun va pouvoir inventer aussi et créer sa propre identité, enfin l'habitat partagé qui correspond aux besoins, quoi. Mais voilà, participer à une aventure sur l'habitat partagé comme ça, c'est imaginer qu'on peut habiter ensemble, mais chacun chez soi. Donc, mais ça veut dire qu'on respecte l'environnement de chacun, mais qu'on peut mettre des choses en commun. Alors ça peut être un jardin, ça peut être une salle de rencontre ou voir une grande cuisine avec une grande salle à manger. Ça peut être aussi avoir à disposition un petit logement indépendant pour accueillir quelqu'un d'une famille, enfin, etc., quoi. Justement, est-ce que vous connaissez des réalisations qui sont déjà faites, qui fonctionnent, et sur lesquelles, enfin qui pourraient en tout cas vous inspirer dans votre démarche et qui pourraient un petit peu servir un petit peu d'exemple aux gens qui souhaiteraient vous rejoindre dans votre démarche? Donc des réalisations, il y en a beaucoup. Les maisons, le quartier Sainte-Sophie à Rochefort, il y a les maisons intergénérationnelles de La Rochelle, enfin même tout près de chez nous. J'ai dit l'Oasis des Tisserands, mais il y a plein d'exemples qu'on a contactés, mais on n'a pas vraiment visité. L'Oasis des Tisserands, c'est à Sainte-Soule. Ah oui, à Sainte-Soule, voilà, c'est ça. Et évidemment, question qui fâche, financement du projet. Est-ce que vous avez commencé à appréhender ce domaine? Où en êtes-vous et comment financer un tel projet? Là aussi, tout est possible, hein. C'est-à-dire que, alors on est au tout début de la réflexion, hein, mais on peut imaginer que effectivement tout est possible. Si on a un regard sur les expériences qui sont déjà en cours, tous les montages sont imaginables. Hein. On peut coopérative d'habitat. Voilà. On peut être soutenu effectivement par les bailleurs sociaux aussi. Il y a vraiment des engagements là, qui sont importants, parfois même des bailleurs sociaux, qui au lieu, si vous voulez, comme on faisait autrefois, qui faisaient le logement social à l'identique, des quartiers, enfin voilà, qui maintenant prennent en compte les besoins et les désirs des habitants et qui font des petites unités. Je pense que petites unités à combiner avec d'autres choses. Donc une part peut être prise par un bailleur foncier social, solidaire, et puis d'autres formules pour d'autres populations dans un même ensemble. Ça, je pense que quand les groupes sont constitués, on se fera aider par Habitage ou une autre association pour monter mais effectivement, comme l'a dit Jacques, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. À qui vous adressez-vous précisément? Quel public visez-vous pour rallier les personnes à votre projet? Ben moi je dirais comme ça, globalement, toutes les personnes sensibles à
cette forme d'habitat. Qui se pose la question de qu'est-ce que je vais vivre demain? Alors ça peut être des personnes âgées, des personnes âgées seules, des jeunes gens, des familles modestes, des monoparentales, enfin oui. Il y a vraiment, la cible, elle est je dirais, la question qui traverse tout c'est comment on a envie de vivre, quoi. Hein. C'est vraiment... Oui, d'où la modularité des logements en fonction que ce sont des personnes âgées ou non isolées, ou des familles avec enfants, etc. Et où en êtes-vous là de votre projet? Combien de personnes travaillent dans votre groupe? Alors, pour l'instant, on est 13. Donc vous êtes optimiste. Ah ben, il faut l'être, hein, comme on se lance, il faut l'être. Et alors concrètement, quelle démarche à suivre pour vous rejoindre si on est intéressé? Vous avez parlé d'adhérents, donc d'adhésion. Vous pouvez un peu préciser ce qu'il faut faire? Alors si on est intéressé, je pense qu'il peut y avoir deux publics différents, si je comprends bien. Il y a les gens qui sont intéressés par l'idée de vous rejoindre pour habiter ou non, mais en tout cas parce qu'ils sont intéressés par l'idée, par le concept de l'habitat partagé, pour eux-mêmes ou pour d'autres. Et puis il y a aussi des gens qui peuvent être intéressés en tant que propriétaires. Donc pour ces deux types de publics, quelle est la démarche à suivre pour vous rejoindre? Alors c'est la même, hein, c'est contacter le site du Labo Citoyen, hein, puisque le groupe Habitat fait partie de l'association Le Labo Citoyen. Donc, aller faire un mail sur le site ou sur le Facebook du Labo Citoyen. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut absolument être adhérent du Labo Citoyen pour vous rejoindre? Pas obligatoirement. Je pense que si quelqu'un nous rejoint et qui partage les valeurs, peut-être qu'il s'intéressera, peut-être qu'il ne connaît pas encore vraiment le Labo Citoyen. C'est pas nécessaire d'être déjà adhérent du Labo Citoyen pour s'intéresser à la formule. D'accord, ça peut se faire après, dans un deuxième temps. Ça peut se faire si la personne le souhaite, si elle ne le souhaite pas, c'est deux choses différentes. Le projet va vous occuper, mais en tout cas c'est tout à fait enthousiasmant, et si ça peut naître sur l'île, on en sera très très heureux. On vous remercie infiniment Merci à vous. pour votre participation. Merci, au revoir.